Bonjour! Bienvenue à la 4e chronique horticole. On va remettre un petit peu les pendules à l'heure là, parce qu'on nous dit Ah, c'est vraiment le fun vos chroniques, mais vous faites ça pour. Mais en réalité, ça va avec nos gelées, c'est parce que vous le voyez pas, mais de dos, c'est le comité d'embellissement qui vous offre ces belles chroniques. Fait qu'aujourd'hui, le sujet du jour, ça va être le géranium. Mais je me rappelle que Gaétane m'a dit que le géranium, c'était pas le vrai nom. Non, le vrai nom, en fait, le géranium, ce qui est le vrai nom du géranium, ce serait le géranium vivace. OK. Donc, on connaît surtout le géranium rosane, le géranium sanguin, qu'on voit souvent dans nos plates-bandes. Puis ça fait comme une petite boule un peu, puis il y a des petites fleurs bleues, mauves, qui fleurissent comme tout l'été, mais quand même c'est pas une super grosse floraison, mais c'est quand même toujours un petit peu en fleurs. D'ailleurs, j'en ai transplanté plusieurs en avant du centre communautaire. L'année prochaine, il devrait en avoir beaucoup. Alors ça, c'est le vrai géranium. Tandis que celui qu'on a toujours appelé géranium, en fait, c'est le pélargonium, son vrai nom. Mais c'est pas grave, on peut l'appeler géranium pareil. C'est presque mais pareil. Mais quand on fait des recherches, on va souvent voir géranium, puis entre parenthèses, il va y avoir pélargonium dessus. Fait que c'est juste une petite précision là, de plus. On va mettre ça là. Donc, le géranium, c'est une plante qu'on retrouve également dans nos plates-bandes et nos boîtes à fleurs très, très souvent durant l'été. C'est une plante qui ne va pas résister à l'hiver. Donc, ou bien on la laisse geler, ou bien on la met dans le compost, ou bien on la sauve. Alors, il y a plusieurs façons de les sauver durant l'hiver pour les réutiliser le printemps suivant. Moi, celle que j'ai réussi le mieux, c'est la plus simple. En fait, si elle est en pot, je prends le pot et je le rentre à l'intérieur. Je le laisse avec mes autres plantes de maison. Et puis même, elle va fleurir tout l'hiver. Je vais avoir des fleurs tout l'hiver. Sauf que je ne la laisse pas fleurir beaucoup. S'il y a d'autres boutons, je vais les casser, les autres boutons, pour pas qu'elle prenne trop d'énergie parce que l'hiver, elle a moins ce qu'il faut pour être bien. Puis quand il y a des feuilles qui jaunissent puis que c'est moins beau, bien, c'est pas compliqué. Quand tu les as dans la maison, tu les enlèves et ça paraît plus. Puis de toute façon, ils vont en pousser plein. Puis si cette plante-là, mettons, il y a beaucoup de variétés de rose, de rouge, de blanc dans le géranium. Quand on a réussi à trouver la couleur qu'on aime beaucoup, pour être sûr de retrouver la même, bien, c'est facile, on fait des boutures. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et on va faire plaisir à notre... mon couteau est ici. On va faire plaisir aux jardiniers paresseux parce qu'on ne va pas le faire tremper dans l'eau aujourd'hui, on va le mettre directement au sol. Donc, cette plante-là ici, si vous voyez les tiges, j'ai ici une tige qui est vraiment pâle, là, un beau vert pâle, alors que j'en ai d'autres qui seraient, mettons comme ici, là, beaucoup plus foncées. Celle-là, on la voit-tu? Celle-là ici, là, qui est beaucoup plus foncée, c'est un peu comme du bois, ici. Puis on a un autre petit bout qui est vert pâle ici, là. Je ne sais pas si vous voyez assez. Donc, pour que ça réussisse facilement, on y va dans la partie pâle ici, la partie vert, lime. Donc, ici, sur la tige, vous voyez comme un nœud là. Ici, on a des feuilles là. Donc, on coupe entre deux nœuds. Admettons, parce que c'est là que les racines vont partir. Fait qu'admettons que je la coupe ici, moi j'ai pris un petit couteau avec des dents, ou on peut aussi prendre un sécateur. Et on enlève le surplus de feuilles. Alors, toutes ces feuilles-là, je les casse, je les enlève. J'en garde 2-3 habituellement. Oh, là, ça fait, c'est pas grave. Donc, comme ça. Donc, comme on disait, nos racines devraient sortir ici. Puis si on l'enfonce dans la terre, ça se peut même qu'elle en fasse ici. On a notre petite poudre magique, qui est la poudre d'enracinement. Ça, c'est très facile à trouver là, dans les centres de jardin, probablement dans les quincailleries qui ont des coins de jardinage, ils l'ont ici. On trempe ça, la tige, dans la poudre. On secoue un petit peu pour qu'il y en ait trop pour rien. Et ensuite, on prend notre petit pot de terre.
Je vais Puis te vous, dire. oui, OK. Puis vous remarquez que la terre ici, j'en ai mis là, pas jusqu'au rebord, parce que quand on arrose, ben Mais moi, souvent, je me sers, tu sais, le petit ourlet là, qui est Oui, décoratif sur pratiquement toutes les oui, pots, il y en a un. oui. C'est un bon gauge, je trouve, Absolument. pour... Tu sais, il faut qu'il reste un bon centimètre, là. Fait que l'eau ne va pas déborder, parce que ça, c'est très désagréable. Donc, on plante. Moi, j'en mets juste un ici dans le pot, mais tu sais, on pourrait en mettre deux, on pourrait en mettre trois. On enfonce un petit peu. Puis, on va retaper. Moi, j'avais mis juste de la terre dedans, là, sans la taper. On peut la taper un peu, histoire que... Qui se tienne. oui, c'est ça. Tu sais que ça ne bouge pas trop, là, pour que... Bon, ensuite, on l'arrose. On l'arrose généreusement. Et puis, si vous la mettez sur le bord d'une fenêtre ou quelque chose du genre, bien, n'oubliez pas de mettre une petite soucoupe en dessous. Et puis ici, on ne s'est pas cassé la tête, là. J'ai pris un pot de culture que j'avais quand j'ai acheté des plantes cet été, que je conserve. Puis pour ma petite assiette en dessous, c'est un couvercle de plastique d'un contenant de noix que je récupère. Ben oui. Alors, ça fait exactement la bonne grandeur. Puis même si vous voulez en faire plusieurs boutures, Est-ce que je te vous le pourriez, tienne? ouais, vous pourriez prendre, je manque de main, Ça sentait le dégât. vous pourriez prendre aussi, récupérer aussi quand vous achetez des fleurs au centre de jardin, là, ces caissettes-là. Et puis pour faire le sous-plat, ben moi je conserve aussi mes Des couvercles. couvercles quand on achète des croissants ou des choses comme ça, et ça fait exactement la bonne dimension. Donc, on a le même processus, puis là, bien, on peut en mettre 6, mais comme je disais, on peut en mettre 2 ou 3 là aussi, là, c'est pas ben grave. J'ai souvent vu les contenants de yogourt aussi que les gens Oui, utilisaient. absolument. Mais il ne faut pas oublier de... Faire des trous. Oui, exactement. Bon, voilà. Alors, c'est tout. Alors là, où on la place, cette plante-là, on va la placer à la lumière, pas au soleil, parce que là, elle n'a vraiment rien pour se nourrir. Là, c'est vraiment Je son pense que énergie. un détail important, là, qu'on saute du coq à l'âne, là, mais je pense que la terre, hein, on Oui. a parlé de le planter, Oui. mais je pense que c'est important hein, Oui. d'utiliser une bonne terre. Oui, absolument. Oui, parce que vous n'utilisez surtout pas de la terre noire ou de la terre de jardin. Ça vaut la peine, ça ne coûte pas très cher, puis ça vaut la peine de prendre de la terre où c'est vraiment marqué pour plantes d'intérieur. Eux, ils font un mélange savant là, qui va permettre de conserver l'humidité un petit peu plus et puis mettre des engrais quelconques oui. dedans. Fait que c'est, Mais oui. ça prend absolument de la perlite, puis Oui, il n'y en a pas dans c'est tout. ça, absolument. Et c'est ça, donc votre plante, vous la mettez à la lumière. Et contrairement aux plantes de maison là, que je vous ai dit la dernière fois, qu'on touche au sol, on attend que ce soit un peu sec, celle-là, la bouture, il faut vraiment la garder humide Ouais, tout jusqu'à le temps qu'elle temps. fasse ses racines. Jusqu'à temps qu'elle fasse ses racines. Donc, le petit truc que je vous conseillerais, c'est vraiment de les laisser à un endroit où vous passez souvent. Fait qu'à ce moment-là, ça vous permet de toucher à votre sol puis de dire oui, OK, oh, c'est pas super humide, j'en rajoute un petit peu. Mais arrosez pas comme genre une fois par semaine parce que là, votre sol va avoir eu le temps de sécher et vos racines ne vont pas prendre. La poudre d'enracinement aussi, elle n'est pas nécessairement obligatoire. Ça aide bien Oui, beaucoup. moi, avec la poudre d'enracinement, je réussis à 100 mes boutures. Avant, quand j'en mettais pas, ben, c'était plus 85-80 Fait que, tu sais, même si vous n'en avez pas, vous voulez l'essayer, c'est pas vraiment grave. Donc, je vais vous montrer, ça, c'en est une bouture que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Ça se peut qu'il y a des feuilles qui sèchent là, dans votre bouture que vous venez juste de faire. C'est pas grave, vous la casserez. Puis vous voyez ici, là, j'en avais sûrement laissé 3, moi. Puis là, il en restait juste 2. Puis on voit là, les petites qui commencent à pousser. Donc, ça veut dire que mes racines sont installées. Puis même ici, là, on voit une toute petite feuille qui pousse. C'est sûr que mes racines sont installées puis qu'on a réussi. Là, tu parles de bouture, Gaétane, mais à force de couper le plan mère, si on veut, là, est-ce qu'il va rester laid? On va le perdre? Est-ce que c'est un plan qu'on utilise juste pour la bouture? Non, en fait, c'est un plan qui va se... En réalité, les plantes, ils aiment ça avoir le dernier mot, je pense. Alors, si on coupe une branche, ils vont en reproduire une autre, puis souvent même 2 autres. Fait que ici, j'en ai un exemple à te donner d'une plante que j'ai fait des boutures il y a un petit bout de temps. Tu vois, on voit la coupure ici que j'ai faite, puis elle s'est reproduite, là. Elle a fait une nouvelle tige ici, puis tu vois, il y a même une toute petite feuille là, qui repousse ici. Puis si je regarde ailleurs, si je tourne,
J'ai aussi le même phénomène ici. Alors, ça a été coupé là. J'ai ça ici qui recommence à pousser. Donc, Fait que finalement, ça permet, tu sais, d'enlever, comme tu sais, souvent, ils ont tendance un peu à s'étioler, Oui. là. Fait que en les rebouturant comme ça y donne comme une seconde vie, Oui, puis on y absolument. redonne une forme aussi en oui, même temps. c'est ça, elle va être plus dense. Puis tu vois, comme celle-là ici, elle commence à faire un petit bouton ici, là. On pourrait la laisser faire des fleurs, mais quand c'est un vieux plant, c'est correct. Mais si c'est un plant neuf, moi, je conseillerais de l'enlever, Oui, parce la que toute fleur. l'énergie va dans la Absolument. fleur, sinon. Puis nous, ce qu'on veut, c'est les racines en Ouais, premier c'est et ça. Qu'elle qu'elle prenne la force, refasse ouais. un feuillage. Alors, voilà pour le géranium. Mais on a plus ordinaire. plus Le qu'une- pélargonium c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ordinaire. parce qu'on a d'autres sortes de géranium, hein? Oui, Je vais oui, aller le oui, chercher, là, ici. On le brassera pas trop, parce que ça sent beaucoup, beaucoup. Oui, parce que c'est le géranium odorant. Bien, le pélargonium, tu vois, on a de la misère. Oui, Le hein? pélargonium odorant. Alors, cette plante-là, on va l'utiliser plus pour comme fines herbes, Oui, il rentre dans les fines c'est herbes. ça. Mais c'est une plante que la majorité des gens, là, le plus connu dans le pélargonium odorant, c'est le pélargonium citron. Oui. Hein? Comme répulsif pour les moustiques. Pour les insectes. OK. Oui, c'est Donc, souvent. on va le mettre à travers nos autres fleurs, dans le jardin. Bien, souvent, on va ou, le mettre. Il y en a qui vont l'utiliser comme centre de table. Ah là, oui, tu sais, pas oui, loin oui, de OK. où est-ce qu'on a la petite table à café OK, ou à OK, bière. OK, OK. Parce qu'elle va faire des fleurs, mais beaucoup moins que notre pélargonium ordinaire. Elle va faire une petite fleur mauve, un peu viol, un peu bleutée, puis pas en grosse grappe, là, comme... fait que c'est pas vraiment la fleur qui est intéressante dans ce géranium-là. Puis ça, c'est la même chose. Admettons que vous voulez faire des boutures, bien, tu sais, on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. On peut faire 10. Là. Fait qu'on fait exactement qu'il y a la une même tête, chose. Je pourrais couper, admettons, ici. Ensuite, là, je viens de faire quelque chose qui n'est pas supposé parce que quand on travaille une plante puis qu'on passe d'une autre, on devrait toujours désinfecter notre couteau au cas, ou notre sécateur au cas qu'il y a une maladie qui se pas transmet. contaminé. Puis là, je ne l'ai pas fait, puis c'est rare que je le fais d'ailleurs, mais je vous le dis, il faut le faire. Donc, on enlèverait toutes les feuilles qui sont ici. Je peux prendre encore mon couteau. Les fleurs d'en bas. Pas les fleurs, mais les feuilles, je veux dire. Alors, on en laisse 2, 3. On peut utiliser À un peu près. sécateur Oui, aussi à oui, l'étang, oui, parce oui, que souvent, tu sais, c'est plus simple. Le fait que c'est comme un ciseau, là, Oui, les gens, c'est moins absolument. dangereux de se blesser Oui. aussi qu'un couteau. Puis, on ferait la Je même le remets là chose. ici. Oui, on ferait la même chose. On met dans la poudre d'enracinement. Puis, tu vois, j'en avais commencé un ici. Puis là, je pourrais le mettre dans le même pot, enfoncer. Tu vois, Retaper la un fleur de peu ça, c'est le et fun que tu arroser. nous aies parlé, parce que moi, ça fait des années, puis Dieu sait que j'ai le pouce vert aussi. Mhm. Puis je ne l'ai jamais vu fleurir. Ah, OK. Oui. Mais probablement que je le taille aussi, parce que, tu sais, quand tu Ah, oui. l'utilises sur une table, tu n'as pas envie que ça devienne Oui. comme envahissant. Oui, puis il y a tendance à faire plus comme un arbre, là, Oui, en fait, oui, que oui, faire comme... effectivement. fait qu'elle est plus jolie. Puis cette plante-là, c'est une plante qui est comestible, puis une plante qui est médicinale. Comestible, c'est la fleur, en fait, quand elle en fait, on peut la prendre pour décorer nos salades ou même quand on fait des glaçons, là, tu sais, qu'on peut Oui, la oui, mettre oui, dedans. oui. Fait Dans qu'elle les est drinks, comestible. mettons, Oui, ouais, absolument, c'est bon. elle est comestible, il n'y a absolument pas de problème. Puis les feuilles vont servir plus en infusion ou, tu sais, si on veut faire de l'huile ou quelque chose comme ça. Mais infusion, on parle de tisane. oui, thé, de ou tisane, on parle plus oui. de produits. OK. Oui, puis elle va servir beaucoup aussi dans la parfumerie, là, cette plante-là. Oh, mais là. ça pourrait être une huile qu'on peut tu sais, Oui, mettre sur le absolument. corps là, si on Oui. va marcher en forêt, Oui, mettons. Là. oui, oui, elle doit être utilisée dans à Ouais. cette On laisse raison-là macérer, aussi. ouais. Oui, absolument. Fait que mais la feuille, tu sais, va pas se manger, là. C'est Non. vraiment parce qu'on la fait soit dans l'huile Sinon, ou je soit t'avais demandé dans d'y l'eau. J'ai jamais goûté. Puis on a aussi, dans les géraniums, on a aussi le géranium lierre. Moi, celui qu'on communément appelé souvent le géranium retombant. là. Oui, je pense. On va le mettre dans des jardinières souvent là, Oui, qui va descendre. Absolument. Moi, je n'ai pas de spécimen, puis je ne le connais pas vraiment. Moi non. Mais c'est la plante que je vais essayer l'année prochaine dans mes boîtes à fleurs à la municipalité. Ça va être mon nouveau test, là, le géranium Retombant. retombant ou lierre. Ben, hier. C'est ça, un des deux. C'est ça. Alors, on a pas mal tout dit, je pense, Isabelle. Fait qu'on est oui. déjà rendu à vous souhaiter nos meilleurs souhaits
passez un joyeux temps des fêtes. Puis si vous n'avez pas de géranium à la maison, pourquoi pas aller s'acheter un beau petit poinsettia? Hein? Ça va mettre de la vie, ça s'entretient bien. Oui. Puis il y en a un peu partout dans les épiceries. C'est pas très dispendieux. Exactement. Puis c'est tellement beau. C'est beau. Hein? Fait que sur ça, on vous souhaite joyeux temps des fêtes, une super belle année. Puis on se retrouve en 2024. Bye Bientôt. bye! Bye!